Jérémy Tortora, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez supervisé, je le disais, la mise en place de l'enquête emploi en Polynésie. Vous allez nous dire quels sont les principaux enseignements à retenir de cette enquête. Avec d'abord cette première question, combien y a-t-il de personnes demandeurs d'emploi réellement en Polynésie française? Est-ce qu'on le sait? Enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière demandeur d'emploi. Parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des demandeurs d'emploi qui sont en emploi et qui souhaitent en changer. Et qu'on ne compte évidemment pas dans nos statistiques de chômage ou de Allo. Alors, les demandeurs d'emploi, la définition pour vous, c'est quoi? Les demandeurs d'emploi, ça serait plutôt, enfin, dans ce qu'on a même comme définition nationale, les gens qui vont être inscrits à Pôle emploi ou ici inscrits au CEFI en tant que demandeurs d'emploi. Ce qu'on compte dans l'enquête, en fait, c'est plutôt des gens qui souhaitent occuper un emploi en général, et avec en particulier les chômeurs et ce qu'on appelle après aussi le Allo, qui sont les gens qui ne sont pas économiquement considérés comme chômeurs selon les définitions internationales, mais qu'on souhaite compter parce que c'est aussi des situations particulières qu'il faut un petit peu mettre en avant. Donc le chiffre à retenir. En fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chiffres à retenir dans cette étude parce qu'en fait, c'est la première fois depuis presque 25 ans, comme vous l'avez dit, qu'en fait, une enquête emploi est réalisée sur le territoire. Et puis, a priori, normalement, elle est pérennisée. Elle a eu lieu l'année dernière, donc les chiffres sont en cours de traitement. Elle est programmée à nouveau pour cette année pour pouvoir suivre sur le long terme l'évolution de la qualité du marché de l'emploi en Polynésie en général. Et là, c'est la première fois qu'on fait un bilan générique. Après, on suivra les indicateurs. Donc, c'est pour ça qu'on met en avant beaucoup de choses. On essaye de faire pas mal de pédagogie autour des chiffres. Parce qu'effectivement, le chiffre qu'on retient souvent, c'est le taux de chômage. Et en même temps, en fait, il y a plein d'autres choses à regarder en même temps, justement, ce qu'on appelle le halo du chômage, qui pour le coup, est particulièrement important en Polynésie française, comme il est aussi dans certains outre-mer, comme la Guyane ou Mayotte, et qui est beaucoup plus restreint en France métropolitaine ou dans les autres départements d'outre-mer. On peut rappeler ce que c'est, ce halo du chômage? Ce halo du chômage, déjà, il faut rappeler ce que c'est la définition d'un chômeur au sens économique, au sens du Bureau international du travail. C'est bien sûr quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui en recherche activement un, qui fait plein de démarches. En fait, l'enquête permet de lister une très grande quantité de types de démarches différentes et qui est disponible immédiatement pour travailler. Et ça, c'est vraiment un des critères très socio-économiques pour définir le chômeur, du coup, au sens du BIT. Mais on se rend compte qu'il y a plein de gens qui souhaitent travailler et qui sont pas dans ces situations-là. En particulier, par exemple, pour citer un exemple très, très simple, en fait, par exemple, il y a les mères de famille qui s'occupent de leurs enfants et qui vont pas être disponibles immédiatement pour trouver un emploi, même si elles en trouvent un à occuper. Et du coup, ces personnes-là, ces mères de famille, sortent des statistiques chômage. Et on les compte dans justement ce concept du halo qui a été développé depuis, grosso modo, une grosse dizaine d'années en France métropolitaine dans les pays de l'Union européenne. Donc si on dit qu'ici en Polynésie française, il y a un peu plus de 50% de demandeurs d'emploi, 51,9% par exemple, on est dans les bons chiffres? Après, qu'est-ce que c'est un bon chiffre? Ça, c'est une question presque philosophique. Mais là, en l'occurrence, les 51,9% de taux d'emploi, c'est-à-dire de personnes en emploi dans la population active, c'est un taux qui est légèrement supérieur à la plupart des territoires d'outre-mer français, qui est par contre inférieur à la France métropolitaine. Et en fait, c'est pas un mauvais chiffre. En même temps, là aussi, on essaye de voir les choses, qui est aussi à relativiser parce qu'il y a pas mal d'emplois précaires. En particulier, on voit à peu près 16% de la population en général qui est dans des emplois plus... On préfère le terme de fragile plutôt que précaire, qui est vraiment très, très connoté. Donc après, en fait, il faut regarder aussi la qualité de l'emploi qui est derrière. Et puis, qui éventuellement est exposé à ces emplois fragiles. On voit en particulier que les plus jeunes sont extrêmement exposés aux emplois fragiles. Oui, ça fait beaucoup de conditions, tout ça. Ce chiffre, alors, est-ce qu'il prend en compte le chiffre qu'on a évoqué, toutes ces personnes qui n'ont pas d'emploi, qui aimeraient en avoir, mais qui ne se manifestent pas? Le taux de chômage? Oui. Le taux de chômage, non. Là, pour le coup, c'est vraiment dans les critères internationaux pour pouvoir avoir des chiffres qui sont comparables aux autres territoires français et à l'international également. Là, en l'occurrence, il faut prendre en compte, si on veut regarder toutes les personnes qui souhaitent un emploi en général, là, il faut regarder l'ensemble Allo plus chômage, qui est à peu près un peu plus d'une vingtaine de pourcents de la population en âge de travailler. Alors, si on parle méthodologie, comment est-ce que vous avez procédé, donc, justement, pour mener cette enquête? Alors l'enquête, elle se déroule vraiment dans les standards nationaux de l'INSEE. En fait, moi, j'ai longtemps géré l'enquête sur l'emploi dans des territoires d'outre-mer pour l'INSEE. C'est vraiment une méthodologie très comparable où on se sert des résultats du recensement en fait, pour faire un plan de sondage. Donc choisir au hasard les gens, mais avec un hasard qui est maîtrisé pour justement
être plus efficace pour pouvoir faire nos estimations. Ça représente combien de personnes ? Là, l'enquête de 2018, c'est 9000 personnes en âge de travail, 9000 personnes de 15 ans et plus qui ont été interrogées pour l'enquête. C'est une enquête très vaste. Alors, vous avez dégagé une photographie de la situation des demandeurs d'emploi. Quand on dit demandeurs d'emploi, on peut dire des chômeurs ? Non, on revient justement à l'introduction. En fait, demandeurs d'emploi et chômeurs, en tout cas, méthodologiquement, c'est pas exactement la même chose. Ils se ressemblent souvent beaucoup, mais c'est quand même pas exactement les mêmes personnes. En particulier parce que, par exemple, il peut y avoir des demandeurs d'emploi qui ont déjà un emploi, qui voudraient en changer, qui sont mal à l'aise dans leur emploi. Alors, la carte, la photo instantanée, ça donne quoi ? Là où il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi, là où il y en a moins, là où il y a plus de chômage. En fait, c'est très contrasté. En fait, c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que c'est très contrasté. Et en particulier, par exemple, sur les archipels, qui est en fait la plus-value, entre guillemets, de cette publication par rapport à celle qu'on avait fait l'année dernière, qui se concentrait seulement sur l'archipel de la Société. Parce que là, on a exploité la partie de l'enquête dans les archipels, donc aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu-Gambier. Et c'est très difficile d'avoir un discours très général sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on voit, par exemple, du coup, dans les archipels éloignés, que le taux de chômage est très bas. On a l'impression que c'est très positif. Et en même temps, du coup, quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte justement que ce fameux halo dont je vous parlais, il est très, très important. Et s'il est si important, c'est parce que la plupart des gens, comme il n'y a pas beaucoup d'emplois dans les archipels éloignés, ben en fait, finalement, ils sont même plus en recherche d'actifs emploi. Ils sont découragés, entre guillemets, de rechercher un emploi standard. On voit aussi d'ailleurs que dans les archipels éloignés, le taux de non-salariés, pour le dire vite, les patentés, il est très très important. Parce que justement, l'emploi salarié, il est très faible dans les archipels comparé aux îles du Vent et à la partie Tahiti urbain en particulier. Donc Tahiti, on va prendre Tahiti par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de demandeurs d'emploi que les années précédentes ? La tendance, c'est quoi ? Là, on peut pas pour l'instant faire de tendance, parce que justement, c'est la première enquête sur l'emploi depuis celle qui avait été réalisée en 94-95. Et on ne peut pas comparer facilement les chiffres du recensement et les chiffres de l'enquête sur l'emploi. Parce que dans le recensement, en fait, quand on se définit comme chômeur au sens du recensement, on se définit comme une sorte d'identité sociale, indépendamment des critères, justement des critères socio-économiques qu'on met en avant dans l'enquête. Donc on ne peut pas vraiment faire de comparaison. On pourra le faire du coup, cette année, quand on aura exploité l'enquête de 2019, l'année prochaine, quand on aura exploité l'enquête de 2020, pour voir les évolutions des différents indicateurs qu'on peut calculer à partir de l'enquête. Pareil pour les secteurs. Quels sont les secteurs où il y a beaucoup plus de demandeurs, on note beaucoup plus de demandeurs d'emploi ? Là, pour le coup, c'est un petit peu plus... en fait, il faut avoir vraiment en tête de toute façon que l'économie polynésienne est vraiment très tertiarisée. Donc là, bien sûr, du coup, il y aura plus de demandeurs d'emploi, plus de chômeurs, des gens qui souhaitent un emploi dans les métiers tertiaires, du coup, dans l'hôtellerie, dans les services. Et à l'inverse, en fait, dans les métiers plus de secteur primaire comme l'agriculture, là, en fait, les gens spontanément vont plus se tourner vers des patentes, vers du non-salariat, ou avec une petite activité. Enfin, ils vont travailler à petite échelle, mais du coup, ce ne sont pas des chômeurs au sens économique. Alors, vous avez dégagé une photographie, donc, mais on peut dire qu'elle n'est pas vraiment très précise selon les archipels, selon les îles. On peut pas vraiment classifier. On ne peut pas descendre au niveau des îles. Là, on a essayé de calibrer l'enquête pour pouvoir avoir des grands indicateurs au niveau des archipels. Mais par contre, on ne peut pas avoir des analyses extrêmement précises parce qu'il faudrait avoir des très gros échantillons. Et là, en fait, c'est budgétairement et même compliqué, et même du point de vue des gens, parce que ça voudrait dire qu'en fait, là, du coup, on interroge des îles, presque un recensement à partir de l'enquête, et là, ça devient presque ingérable. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur en Polynésie française. Alors là, je ne suis pas qualifié pour répondre. Ça serait plutôt, faudrait demander au CEFI du coup, pour avoir des idées. Cette enquête ne s'est pas intéressée donc au secteur pourvu, pas pourvu. Là, c'est vraiment une enquête qui s'intéresse aux situations personnelles des gens. Là, on n'interroge pas les entreprises de ce point de vue-là. Mais cela dit, il y a des statistiques sur les besoins en main-d'œuvre qui sont publiées conjointement par l'ISPF et le CEFI qui peuvent permettre de répondre à ce genre de questions. Alors, tous les résultats que vous avez donc compilés, ils vont servir finalement à qui en priorité ? Alors là, l'idée, c'est évidemment, ça sert aux décideurs publics, ce type d'enquête, mais ça sert aussi à tout un chacun pour se faire une idée de la situation du marché du travail. Et là, c'est vraiment une enquête qui s'intéresse aux situations personnelles des gens. Et pas, et là, c'est vraiment une enquête qui s'intéresse aux situations personnelles des gens. Là, on n'a pas
Et à terme, quand on pourra réaliser aussi, avec nos moyens à l'ISPF, des études plus thématiques, en fait, il y en a qui sont programmées, on aurait voulu en faire plus l'an dernier, mais les moyens humains sont ce qu'ils sont. Sur typiquement, par exemple, qui sont exactement les gens qui désirent un emploi, chômeurs comme personnes du Halo, et aller plus dans le détail pour voir quel type d'individus ou quel type de personnes sont plus en difficulté pour trouver un emploi. L'enquête aussi, comme elle permet de réinterroger sur plusieurs années les personnes qui sont dans l'échantillon, pourra permettre aussi, à partir dès l'exploitation des résultats de l'année dernière, de 2019, de voir aussi ce qu'on appelle les déterminants emploi-chômage, quelles sont les caractéristiques des personnes qui, finalement, peuvent passer du chômage à l'emploi. Donc, qu'est-ce qui est positif qu'est-ce qui est intéressant du point de vue du marché du travail chez ces individus-là, ou alors, du point de vue de ceux qui perdent leur emploi, qu'est-ce qui statistiquement a été déterminante dans leur perte d'emploi. Et ça peut être assez intéressant pour les institutions type CEFI pour pouvoir mieux gérer les formations, mais ça peut être aussi intéressant pour les gens d'en être conscients pour aussi rechercher plus efficacement, on va dire, un emploi. En tous les cas, ça n'a rien de politique. Moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose de politique. Enfin, évidemment, c'est quelque chose qui, on peut l'espérer, sera exploité par les politiques de Polynésie. Mais c'est une enquête qui est très standardisée. En fait, là, elle se déroule depuis les années 50 en France. C'est une enquête qui est complètement harmonisée au niveau européen. Les concepts qui sont derrière, ce n'est pas des concepts politiques, c'est des concepts qui sont développés par les institutions de l'ONU. Enfin, le BIT fait partie des organismes satellites de l'ONU. Moi, je ne dirais pas que c'est politique. C'est politique. Ce que je veux dire, c'est que cette enquête, elle correspond à une demande très précise des autorités politiques, de l'État, du pays. Effectivement, sa mise en place a répondu à une demande du pays, qui a été relayée par notre directeur précédent de l'ISPF, Adrien Breuil, mais qui correspondait aussi à la volonté de Fabien à l'époque, aussi d'essayer de développer les statistiques sociales à l'ISPF, parce que c'est les statistiques qui se font souvent par enquête, où on va interroger directement les gens, et qui se faisaient peu jusqu'à présent à l'ISPF, où on exploitait essentiellement le recensement, et on faisait des statistiques économiques. Et là, du coup, c'est un petit peu le début de toute une aventure du développement des enquêtes en Polynésie. Là, en ce moment, on fait toute une enquête avec l'Institut national d'études démographiques sur le fonctionnement de la famille en Polynésie, en particulier des relations à distance entre les îles, entre les archipels, ou avec la métropole ou l'étranger. Et je pense que là, c'est une belle aventure qui commence justement pour avoir un petit peu plus d'informations, disons, robustes sur la population, où on pourra mettre des vrais chiffres et pas faire du discours de café de commerce sur ce que vivent les gens au quotidien. D'accord. Donc, je veux dire, les résultats de cette enquête, qui sont quand même globalement positifs par exemple, pour les politiques, qui peuvent très bien dire que oui, il n'y a pas beaucoup de chômage ici en Polynésie française. Encore une fois, ce qu'on essaye de mettre en avant dans l'étude précédente sur la société et dans cette étude-là, c'est aussi de montrer aussi la complexité des choses. Un chômage relativement contenu au sens économique, mais avec, encore une fois, un halo très important, donc avec les personnes qui ne sont pas comptées dans les statistiques chômage, mais qui désirent un emploi. Et ce qui peut permettre après de trouver aussi d'autres leviers pour essayer que les gens aient un accès facilité à l'emploi. Typiquement, comme je vous le disais, pour les mères chargées de famille ou de personnes dépendantes, c'est par exemple de développer plus de structures d'accueil, de crèches, etc., pour leur faciliter un retour ou un accès tout simple à l'emploi. On ne peut pas donc dégager, par exemple, de portrait robot, entre guillemets, du demandeur d'emploi ici en Polynésie française. En tout cas, pas pour l'instant. C'est ce qu'on va essayer de faire avec la prochaine étude qu'on a programmée justement sur ce qu'on appelle dans notre jargon la sous-utilisation de la main-d'œuvre. Donc, qui est au chômage, qui est dans le halo, et essayer d'avoir une analyse beaucoup plus fine des individus qui sont sans emploi et qui en désirent. Alors, cela dit, on note que avoir un diplôme est un atout. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas tout à fait un scoop, mais ce qui est très intéressant, ce qu'on voit apparaître là-dedans, et qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu aussi dans les autres outre-mer, c'est que c'est pas forcément, il faut pas forcément espérer, comment dire les choses. C'est pas forcément un diplôme de niveau extrêmement supérieur qui va être le levier. Les diplômes professionnalisants peuvent être très intéressants. Et on voit que les taux d'emploi des gens qui ont un CAP, BEP sont comparables à ceux qui ont un baccalauréat général, par exemple. Merci beaucoup, Jérémy Tortora, d'avoir accepté donc notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller technique à l'Institut de la statistique de la Polynésie française et que vous avez donc supervisé la mise en place de l'enquête emploi en Polynésie. Merci.